ben, ce jour-là, ça nous arrive de l'association. C'est un copain à moi qui est là. Ah ouais? Ouais, un copain du club de Lèche. Donc, bonjour Laurent. Laurent Cotin, donc qui fait partie de l'association Non Harcèlement Scolaire de Charente-Maritime. On sait ta présence tous les premiers jeudis de chaque mois en mémoire de ta fille Paulina qui s'est suicidée suite à du harcèlement scolaire. Demain c'est une date importante pour toi. Est-ce que tu peux un petit peu m'en dire un peu davantage? Oui, demain c'est l'anniversaire du suicide de Paulina. À midi moins le quart, elle m'a téléphoné en me disant « Papa, ils vont encore me battre, pourquoi j'ai pas d'amis ?» J'ai dit « Je téléphone à l'école. » Quand j'ai appelé l'école, on m'a dit que tout allait bien et en fait Paulina s'était pendue. Et donc pour moi, cette date-là, c'est le jour où le monde s'est arrêté. Donc depuis ce jour-là, j'ai créé une page Facebook et grâce à des gens comme Sally Sadja et Vin Ferrand qui m'ont donné un coup de pouce, nous avons créé l'association NHS 17 contre le harcèlement scolaire. Et donc tous les premiers du mois, je suis à l'entrée de La Rochelle pour dénoncer le harcèlement scolaire parce qu'en fait la journée de harcèlement scolaire c'est une fois par an et j'ai trouvé que parler d'une fois par an du harcèlement scolaire c'est un peu juste, surtout quand on voit tout le harcèlement scolaire qui se produit en ce moment, quand on voit les gens qui nous arrêtent dans la rue pour nous raconter ce que subissent leurs enfants sur le 17, sur La Rochelle. J'ai une pensée aussi pour des enfants comme le petit Enzo de Marseille qui subit le harcèlement scolaire tous les jours. Et nous nous battons pour ces enfants tous les jours. Chaque matin, on se lève, on pense à eux. Du coup, depuis que c'est toi qui as construit l'association NHS 17? Avec Corinne et différents membres qui nous ont rejoints, qui nous aident. Mais là, avec le confinement, c'est vrai qu'on ne peut pas trop faire d'action. On ne peut pas faire de rassemblement auto au profit de l'association. Donc pour l'instant, on essaye de travailler grâce aux journalistes, aux gens comme vous, à Facebook, aux médias télé, aux médias télé, voilà, les journaux, tout ce qui peut nous aider. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a 700 000 enfants chaque année qui souffrent déclarés. Ouais, c'est ce que Donc j'allais... c'est-à-dire qu'en plus, il y a tous ceux que les parents ignorent ou les enfants qui n'osent le dire, qui subissent le harcèlement scolaire. Toi, depuis que tu as fait depuis que vous avez créé ensemble l'association, vous avez beaucoup de parents là qui vous contactent ou d'enfants? On arrive à 1100 personnes sur le groupe. Et là, normalement, on espère pouvoir poser des boîtes aux lettres dans les lycées et collèges où les enfants pourront parler du harcèlement scolaire, de ce qu'ils subissent. Et les témoins, s'ils veulent pouvoir aussi en parler. Oui. Et ce sera ramassé par les bénévoles de l'association. C'est-à-dire que nous récupérons nous-mêmes le courrier et nous pouvons l'étudier sans éventuellement l'autorisation de tierces personnes. Comment vous avez procédé là? Vous avez contacté les services de police? Comment ça marche pour faire ce genre de... Eh ben, on va de boîte aux contacter, lettres il y a une grosse association nationale qui dépose déjà des boîtes aux lettres, Ouais. qui va nous les confier Oui. contre une adhésion. Et grâce à ça, on pourra travailler justement avec les lycées, les collèges et les écoles. Et après, nous avons quand même un artisan qui nous a offert une banderole, Ouais. qui nous a offert autant de choses, de Périgny. Et là actuellement, on a District Pub qui nous offre gratuitement chaque premier du mois une pub sur ses réseaux. Voilà, donc je voudrais quand même les remercier. Et remercier... District Pub, c'est ça? Oui, District Pub, ouais. Ok. C'est celui qui s'occupe de trafic, infotrafic. Info d'accord. Voilà. Donc, Jonathan. et remercier tous les bénévoles qui nous aident. Et même par des petits dons financiers, comme ça se produit, par l'achat de bracelets. Ouais. Donc ça, on peut en parler s'il y a Voilà. des gens qui veulent vous soutenir et vous aider. Il y a des bracelets qu'on peut trouver. Alors on vous contacte par Oui. l'association, par le groupe. Il y a Et, un numéro de téléphone aussi. C'est quoi? C'est un don, chacun donne ce qu'il veut ou il y a un prix Non, pour c'est le un bracelet? don de 2 euros. Enfin, un don. C'est le prix du L'achat bracelet. du bracelet. Ouais, 2 euros le bracelet. Il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Rose, bleu, vert, voilà. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, j'invite à 2 euros, mais c'est ça. Cumuler, ça fait beaucoup, ça peut vraiment vous aider pour aider après les jeunes ou les familles en faisant des démarches. Voilà. Tout ça, les banderoles, ça coûte cher, hein, c'est un investissement, Ouais. les bracelets, les t-shirts. Et
C'est surtout pour passer le message en fait. Pour passer C'est pas le pour message. récolter de l'argent. Non, c'est pour passer le C'est message. ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu veux faire des t-shirts pour que le message y passe. Voilà. Que les gens. C'est parce qu'en fait, le but, ce serait qu'on puisse avoir, après, grâce à des partenaires, les sponsors un peu plus. Des sponsors, avoir des valises avec les méthodes contre le harcèlement scolaire pour pouvoir aller dans les lycées et former des jeunes Très bien. pour pouvoir discuter de harcèlement scolaire dans les écoles. Il y en a déjà, mais nous, sur le 17, on aimerait bien avoir des personnes qui viennent comme bénévoles pour aller dans les écoles raconter le harcèlement scolaire. Ouais, je pense que c'est important, hein, ça c'est clair. Même pour les violences conjugales aussi, je sais, ou violences intrafamiliales, je sais qu'aussi ils vont dans les entreprises ou dans les écoles, donc la démarche elle est tout à fait... On est tous la même. Hein. Ouais. En fait, on combat tous pour la même chose, hein, contre une injustice faite aux plus fragiles. Alors comment on peut en arriver là aujourd'hui? Tu penses que c'est la parole qui se déploie, les gens parlent plus ou il y en a plus aujourd'hui? Il y en a plus, c'est moins, on a moins honte d'avouer qu'on a été harcelé. Parce que moi j'ai subi le harcèlement tout petit, à l'école. Et ça m'a suivi toute ma vie jusqu'à temps que ma fille décède. C'est un de mes amis d'école qui est venu aux obsèques de Paris qui a avoué à mes parents ce que j'avais subi à l'école. Voilà. Et c'est vrai que après en grandissant, je me suis toujours rapproché d'être le plus proche du leader de chaque groupe, de façon à toujours me sentir plus ou moins en sécurité. Ouais. Comment on peut inviter les enfants qui subissent, qui pourront peut-être nous écouter, vous contacter? Oui, il y a, de toute manière, ils savent très bien, il y a le groupe NHF 17, il y a une boîte mail et il y a mon numéro de téléphone sur le groupe. Sur le groupe. Voilà, ils peuvent me joindre comme la maman l'a fait tout à l'heure. Voilà, parce que... Tout à l'heure, on a une maman qui s'est arrêtée pour demander des conseils parce que son enfant subissait du harcèlement scolaire. Donc voilà, Et c'est pas trop logique que ce soit toujours l'enfant harcelé qui est la victime qui doit changer d'école. Ouais. Voilà. Ça serait bien quand même qu'on pense que le harcelé c'est la victime. Ouais. Parce que du coup dans cette en mettant l'enfant ou à manger à la maison au lieu de la cantine ou de le changer d'établissement, pour lui c'est une deuxième c'est comme s'il était une deuxième punition. Alors que c'est pas à lui d'être sanctionné. Voilà, c'est ça. C'est je sais pas. C'est surtout je pense du dialogue. Et puis faire comprendre aussi aux autres enfants qu'aujourd'hui la différence c'est pas grave en fait. On peut être différent, on peut avoir des familles différentes. Mais la différence peut tuer aussi. Voilà, c'est ça. Donc il faut je pense faire aussi un petit travail sur les jeunes en général, l'adolescence et être plus tolérant. Il faut penser qu'on soit gilet jaune, gendarme, boulanger, chômeur, noir, gay. On peut tous être touchés par le harcèlement. C'est ce qu'il faut penser, personne n'est à l'abri. Aujourd'hui, j'ai mes 3 fils, aucun des 3 n'a subi le harcèlement. J'ai une fille, elle a subi le harcèlement. Vous voyez, avant, si j'avais pas été touché, j'étais comme les autres. Le harcèlement, ça me passait devant. Oui. Voilà, maintenant, quand vous êtes touché, vous y pensez. Et justement, essayez de mobiliser les autres parents à penser au harcèlement scolaire. C'est intéressant ce que tu dis, Laurent, parce que souvent, que ce soit pour plein de problèmes, quand les gens sont pas touchés eux-mêmes, ou ils le comprennent pas, ou ils passent à côté. Voilà, c'est ça. Et là, il faut vraiment que chacun soit ensemble sur ce sujet qui est très important, parce que c'est la construction de l'enfant. C'est des traumatismes qui peuvent être gardés. Et il y a des enfants, malheureusement, qui se suicident pour ça, à cause de ça. Il y en a de plus en plus quand même. Donc il y a le harcèlement entre enfants, mais on a aussi du harcèlement avec on va toucher un peu le point sensible, mais avec les enseignants ou le corps enseignant ou la direction. Qui ferment les yeux. Donc là, qui ferment les yeux ou qui pour eux ce sont des picotilles d'enfants. Bon, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas être non plus à tous les endroits, mais enfin, quand on voit des jeunes filles qui se plaignent parce qu'elles sont tenues par 3 garçons dans les toilettes pendant qu'un autre qui l'en passe sur la bouche, pour moi, c'est un manque quand même de surveillance. Alors, tu penses qu'il n'y a pas assez de personnes pour être auprès des enfants, ou est-ce que c'est vraiment qu'ils minimisent? Il y en a qui minimisent, il y a des profs qui n'ont pas la formation non plus. Voilà, il y a ça. Parce qu'il y a des anciens profs qui sont en... Comment détecter? Voilà, comment détecter, voilà, c'est ça. Et faire la différence entre petit ennui, enfin petite broutille,
comment on peut Parce dire que ça? Vous voyez, comme disait tout Petite à l'heure, querelle et, la maman, son fils il est quand même qu'en primaire, il subit du harcèlement. Parce que tout simplement, ce qu'on lui reproche, c'est parce qu'il aime le théâtre et pas le foot. À l'école. Ouais, et puis qu'il n'a pas le papa à Et domicile, il n'a pas le apparemment. papa à domicile. Donc, malheureusement, ça en fait un 2021, c'est dur d'entendre ça parce que Ouais. ça me fait penser à. Il y a eu des films sur ça, Les Divorcés, Ouais. des petits gamins, et c'était. Pourtant, c'est vieux. Donc, ça veut dire qu'on reste encore sur des préjugés. Mais alors, est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est ce qu'il entend autour de lui qui lui fait? Là aussi, je pense qu'il y a peut-être un travail à faire. L'éducation aussi des parents. Par exemple, si vous dites, vous voyez un jeune passer qui donne la main à un autre, vous dites sale PD, regarde mon fils c'est un PD, le gamin il va rentrer dans sa tête, les deux hommes ensemble c'est des PD. Et puis c'est négatif surtout. Voilà, s'il voit un petit enfant, sa mère dit oh regarde le petit gros, le gamin il va voir dans sa tête un petit gros. Ouais. Vous voyez, Ouais, si vous voyez un noir, vous dites oh le négro, tac, il va voir un négro. Vous voyez, c'est ça le problème. Ouais. Il faudrait que les parents pensent à chaque fois ce qu'ils disent. Les mots ont vraiment Voilà. une valeur et Voilà. du sens. Et, Et je voudrais aussi remercier notre parrain, parce qu'on a un parrain d'association, Bibi Nassiri, Bibi Nassiri, donc le acteur, frère de acteur Nassiri. réalisateur. Il a fait banlieue 13, Ouais. il est en banlieue 13. C'est le frère de... De taxi, on va dire. Taxi. De Nassiri, je sais plus J'allais son dire prénom, Monsieur mais Nassiri, voilà. Ah, voilà. Voilà. bah, c'est bien. Donc c'est bien d'avoir aussi une figure qui est connue parce que. Au Francophonie, on a rencontré Soprano, qui a accepté de mettre notre logo et qui a dédié sa chanson Fragile aux enfants qui subissaient le harcèlement scolaire. Ah, c'est Sur super. scène au Franco. Donc après on a eu Jérim Star qui est venu nous voir. Alors ça, par contre, on peut retrouver les images de Soprano du coup. Ouais, Ok. ils sont sur le groupe. D'accord. Sinon en privé je les envoie. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est assez sympa. Ouais, c'est bien. Et après on remercie tous les gens qui nous autorisent à être ici présents. Ouais. Bah oui, que, les voilà. gens qui klaxonnent, les gens qui passent, Les gens qui passent, les gens de la DIRA, les gendarmes, les pompiers, tous les gens, les routiers, les gilets jaunes, tout le monde. Voilà. Nous on ne fait pas de politique non plus. Ah oui, bah là on est là pour la politique est oui. interdite. J'ai remercié monsieur Jean-François Fontaine, Oui. le maire de Pulboro. de te laisser de La Rochelle, mais c'est pas de La Rochelle. Olivier Falorni, notre député. Je remercie aussi monsieur le maire de Pulboro. Oui. Voilà. Donc, et Evelyne Ferrand, qui est la maire de Saint-Saëns, qui nous soutient depuis le début sans qu'elle soit maire à cette époque-là. D'accord. Voilà. Elle est toujours restée en retrait, mais toujours soutenue avec Salih Sadja, des gens comme ça. D'accord. Voilà. Bah tu as raison. Hein, il y a des moments où il faut savoir remercier les gens qui te Voilà. permettent ou qui nous permettent de pouvoir s'exprimer de cette Voilà. manière-là. Tu vois, même les Plus motards de la profond. gendarmerie. Ouais, nous- c'est ce que je vois. On nous peut faire un saluent, clin quoi. d'œil. Je sais plus, c'est la police, je crois, mais C'est la ou gendarmerie. Nous mettent un petit klaxon. Et puis, Plus profondément, c'est quoi qui t'anime, Laurent, vraiment? C'est de la colère? c'est- J'ai eu la colère quand Paulina s'est suicidée. Et après, je me suis dit, en fait, ce que moi j'ai peur maintenant, c'est qu'un jour que ça se passe comme aux États-Unis, qu'un enfant rentre dans l'école avec un fusil, qui tire sur ses petits copains, et qu'on apprenne qu'il a fait ça parce qu'il était harcelé. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est la peur que j'ai. C'est pour ça qu'avec d'autres associations, les souffres-douleurs de l'école, les mots de Tom en Belgique, harcèlement, Karim Duchemin, on travaille tous ensemble pour éviter tout ça. D'accord. Et après, on a d'autres gens qui nous soutiennent, bien sûr, hein, d'autres associations que j'ai pas le nom. Oui. Donc en fait, tu as réussi un peu à passer au-dessus de la colère Mais en et fait, être dans une démarche de... Si tu te renfermes sur toi-même que sur ton enfant qui est décédé, tu ne sors pas du négatif. Et en fait, moi je me suis dit, Paulina est partie, mais en fait, elle m'a ouvert le chemin pour les autres. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux autres parents. Nos enfants sont partis, maintenant il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Ouais, Voilà. je comprends. Pour moi, ils sont morts parce qu'ils étaient au bout du rouleau, mais on doit continuer à combattre. Et à aider les autres. Voilà, aider les autres. C'est comme, voilà, plein de choses comme ça. Ah, je vais pas insister, mais voilà, je voulais savoir dans quel esprit étais-tu au fond de toi quand même, parce que c'est vrai que des fois... Il y a des moments, moi, à un moment donné, j'avais ouvert une autre page Facebook où je me lâchais un peu, quoi. Ouais, je l'ai fermée parce que je devenais trop agressif. Ouais, mais il faut Enfin, Mais- je pense que ça fait partie des étapes. Hein, de Quand toute ça va façon, pas bien, je m'enferme avec mes bêtes à la campagne, où j'ai les chèvres, les moutons, tout ça. Et j'ai l'impression que je
eux ils me comprennent. Ouais. Plus que les humains. Bah, souvent les animaux, ouais. Voilà, parce que moi j'ai récupéré, on a gardé le chien de Paulina, son border collie, et après son décès, il a tout dévoré dans la maison. Ah. Parce qu'il dormait avec elle, donc il pleurait la nuit dans sa chambre. Ah, ouais. Et il jouait de la guitare, elle jouait de la guitare devant lui. Et j'ai appelé le veto qui m'a dit quand vous aurez déménagé, ça s'arrêtera. On a déménagé, ça s'est arrêté net. Il a plus fait de dégâts. Mais par contre, tous les soirs à la même heure, il s'assoit devant la guitare. Ah ouais. Et ça me brasse chaque fois. D'en parler. Surtout les chiens. Si tu veux te décaler, tu peux alors. Ouais, parce que, et je pense que bon voilà, c'est comme ça quoi. Ouais. En tout cas, franchement, merci pour ce que tu fais, Laurent, parce que c'est important. Tout à l'heure, tu as vu les mamans qui sont en désarroi. On est quand même dans le 17, elle est de la commune d'ici, elle sait plus quoi faire. Elle sait plus quoi faire. Alors, son enfant a des idées noires, elle a peur. Bah, elle a peur. Et il faut arrêter de perdre nos enfants comme ça. Ouais. Il faut les protéger. Donc là, pour conclure, si on peut dire, en gros, on peut demander à l'État et aux services de l'État qui s'occupent et de l'enseignement, plus de prise de conscience, qu'on arrête de fermer les yeux. Voilà, et qu'on puisse avoir accès aux écoles pour pouvoir discuter du harcèlement scolaire avec les autres élèves. Ouais. Qu'on vous permette un petit peu de dialoguer, de vous former, de former entre guillemets, mais si de former aussi les enseignants, le corps enseignant, à détecter un petit peu. Pouvoir former des jeunes qui puissent aller après porter la parole du harcèlement scolaire dans les écoles. Ouais. Voilà, avec des mallettes pédagogiques et voilà. Ouais. Bah écoute, en tout cas, ce que vous avez fait là déjà, ça fait combien de temps déjà la NHS 17 ? Depuis septembre. Depuis septembre. Moi j'étais là déjà avant sur le bord de la route avec une vieille banderole peinte par une dame justement. Ouais. Et c'est vrai que les premières personnes qui m'ont soutenu, il y en a certains qui sont décédés parce qu'ils étaient atteints de cancer. Et le maison est tout le temps, la dernière semaine, il est venu emmener le café sur le bord de la route en plein hiver. Ouais. Et donc je pense à lui, ça me brasse un peu. Ouais, ça te brasse. C'était Jean-Luc Van Erjo, voilà. D'accord. Et il est décédé du cancer, il avait 66 ans. Tout respect pour lui et qu'il repose. C'était l'un des premiers à m'amener le café le matin. En tout cas, merci Laurent. On va accompagner. Alors du coup, c'est ce qu'on discutait un petit peu ensemble. Alors, je vais juste reparler un petit peu du refuge, si tu veux bien dire 2 mots sur le refuge, l'association. Tu connais un petit peu? Oui, alors je porte normalement le pin du refuge, il est sur mon blouson, mais là je suis en t-shirt. Le refuge, c'est une association qui aide les jeunes qui sont rejetés par leurs parents, mineurs. Bon, actuellement, ils ont des petites difficultés de direction. Oui. Mais je pense que c'est une bonne association qui peut aider les jeunes LGBT qui sont rejetés, qui sont à la rue. Voilà. Parce qu'avec le confinement, ça ne va pas s'arranger non plus. Entre les jeunes rejetés par leurs parents et les femmes violentées, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes dans le besoin. La misère, on va dire. On va essayer aussi de contacter les services départementaux, la DDSP, de la sécurité publique, de la police, et essayer de faire une soirée sur le thème du harcèlement scolaire. Voilà. Tu nous fais le plaisir d'y participer, on va fixer une date, essayer d'avoir plusieurs personnes qui interviennent. Différents intervenants. Mais là, avec le confinement, c'est pas... Et on va le faire en visioconférence dans un premier temps. Ouais. On va essayer d'organiser ça. Et après, on verra pour du présentiel à l'extérieur avec les beaux jours qui arrivent. On va sûrement y arriver. Ouais. Mais je pense qu'il est important déjà de faire une soirée. Donc, on va organiser ça. Et pour que les gens puissent s'exprimer aussi pendant un soir, même s'il faut le faire plusieurs fois, c'est pas... il n'y aura pas de problème. Que des gens puissent prendre la parole anonymement. Ou à visage ouvert. En tout cas, merci Laurent. Merci beaucoup. Aussi d'être venu. Non, mais c'est normal. C'est tout à fait normal et j'invite les gens à venir te voir et te soutenir, ou pour un café, ou pour aider l'association, ou pour venir chercher des conseils. Et puis voilà, alors, ce matin. On a le groupe sur Facebook, on a la boîte mail. Voilà, donc NHS 17. N'hésitez pas à contacter l'association par le biais d'email, aller sur les réseaux sociaux. Et il y a le numéro de téléphone de Laurent sur le groupe.
Donc voilà, non au harcèlement scolaire 17, donc une association de Charente-Maritime où Laurent du coup a créé cette association avec d'autres personnes. Donc je rappelle Laurent qui a perdu sa fille Paulina, qui s'est suicidée suite à du harcèlement scolaire par rapport à son orientation sexuelle et qui s'est pendue. Et on a eu encore ce matin une dame qui s'est arrêtée pour aussi demander de l'aide, qui est en plein désarroi et en difficulté. Et j'ai beaucoup de retours sur des problèmes de harcèlement scolaire. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de vous exprimer. On vous mettra la date pour le débat et la soirée. En tout cas, on remercie Laurent et l'association et toutes les personnes qui s'investissent dans le harcèlement scolaire. Voilà, merci à tous. C'était donc Lorelai pour le média Nous Autres. Je vous dis à très vite. Bye bye.